Recording in progress. Conference recording started. Bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer avec le programme d'aujourd'hui. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton Saint grand nom pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la vie que tu nous conserves. Nous te remercions pour le sacrifice de Jésus qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Que tu nous aies nous assister, que ta présence puisse se fasse sentir et qu'ainsi nous puissions parler pour ta gloire et pour ton honneur. Visite-nous de façon spéciale et que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre car il est le meilleur enseignant. Il est celui seul qui est qualifié et même surqualifié pour accomplir cette œuvre. Nous comptons sur toi. Visite-nous, nous t'appelons au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne dès maintenant et à jamais. Amen. Nous allons chanter ensemble le numéro 157. En fait, je pense que sur Christine va afficher le chant. C'est à celui qui vaincra, qui sera vainqueur et qui me glorifie. Je vais le chanter. Est-ce que demander à Sœur Elisabeth s'il était capable? Mettez-nous pour s'il te plaît, merci. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance. Nous chantons au numéro 157. Sœur Betty, si tu peux m'aider avec le chant, s'il te plaît. Revêtu d'un vêtement blanc. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire, Puissance à toi, Jésus. Avec lui, celui qui vaincra s'assiera sur son trône et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force,
honneur et louange, gloire. Puissance à toi, Jésus. Merci beaucoup. Ce n'est pas un chant trop connu. Nous allons chanter au numéro 157. Ça, c'est notre chant-thème. Ce chant-là, on aura à le chanter pendant tout le programme. C'est notre chant-thème, ce chant. Nous chantons ensemble au numéro 157. Bénissons Dieu par nos cantiques. Bénissons Dieu par nos cantiques. Nous allons le faire par nos cantiques, effectivement. Je vous invite à chanter au numéro 157. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le de même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son brave vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui seul doit paître et qu'il comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble, donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le Saint-Lieu. Quand ce jour le monde nous voit, nous égayer en notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Daniel, le premier chapitre du livre de Daniel, les versets 8, 12 à 15. Le verset 8 d'abord, ensuite les versets 12 à 15. Nous lisons, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 12 à verset 15. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours,
Ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. La parole du Seigneur est vérité. Nous y croyons. Nous allons nous mettre à genoux pour la prière et nous demandons à sœur Anna Léhi de bien vouloir nous conduire en prière. On se met à genoux pour la prière. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, sœur Anna. Oui, merci. Et maintenant, on fait la prière. Notre Père, notre Seigneur. Et maintenant, on vient et pour la meilleure santé et nous demandons le Saint-Esprit nous donne et nous guide. Et au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci, sœur Anna. Bienvenue. Okay. Nous sommes de nouveau rassemblés pour parler et pour entendre parler de santé. Et quand on parle de santé, on doit forcément parler de nourriture. Bien entendu, la bonne nourriture, car elles sont liées. Vous qui êtes branchés aujourd'hui, mais cela nous prouve que la santé pour vous, c'est une priorité. Et vous donnez beaucoup d'importance à la santé et vous voulez aussi être en pleine forme. Et bien, vous avez bien fait de vous brancher puisque aujourd'hui, nous allons encore parler de santé. Nous allons parler d'alimentation. Nous allons parler de ce qui est bien pour le corps, ce qui fait du bien au corps. Et lorsque nous mangeons sainement, le corps est content. Et aujourd'hui encore, nous allons prôner la nourriture que Dieu avait mis à la disposition de l'homme pour sa santé à tous les niveaux. Je vous dis bonsoir et bienvenue. Vous allez être vraiment contents parce que ce soir, ce sera encore, on va encore parler de la santé, mais ce sera un autre sujet un petit peu plus profond qu'hier et vous allez vraiment savourer ce mets si spécial. Alors, je vous demande de rester branchés jusqu'à la fin. Je vous dis jusqu'à la fin parce que vous serez vraiment content d'entendre ces bonnes paroles ces paroles qui nous seront communiquées par sœur Marie Betty Vieux Joseph. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de cette semaine accentuée sur la santé, mais ce ne sera pas la dernière semaine, ce ne sera pas la dernière fois. Il y aura toujours des programmes sur la santé et vous serez toujours au courant des programmes de santé, puisque je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous donnez vraiment d'importance à votre santé. Je dis bienvenue à vous tous, à ceux qui nous écoutent du Canada, des États-Unis, Guyane, anglaise. Quand je parle d'Haïti, nous avons les étudiants des universités. Salutations à vous, c'est de la part du professeur Maxime. Et aussi, il y en a qui nous écoutent au Canada. Donc, vous êtes beaucoup à être branchés pour pouvoir savourer des conseils sur la santé. Je vous dis bienvenue et nous avons avec nous Sœur Betty qui va partager le plat avec nous. Bonsoir Sœur Betty et tu as la parole. Merci, Sœur Sophie. Bonsoir tout le monde. J'ai ma voix qui est un peu bouchée. Avant de commencer, nous allons faire une prière. Béni sois-tu, Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, pour cet heureux privilège que tu nous as accordé
Depuis hier soir, nous sommes sur cette plateforme pour parler de la santé, pour parler du plan originel que tu avais prévu pour nous, afin que nous puissions vivre chaque jour davantage en santé. Seigneur, que tu nous éclipses pour que toi, tu prennes la place et que tes enfants qui sont branchés entendent ta voix et qu'ils soient édifiés pour le salut. Car notre santé agit sur notre santé physique, agit sur notre santé mentale et spirituelle. Reste avec nous, Père. Merci déjà de ta présence. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Une autre fois, nous voulons saluer tous les frères, sœurs, les amis qui sont branchés pour ce programme de santé. Nous voulons saluer, comme Sœur Sophie avait salué, les étudiants de l'université, là où Frère Maxime enseigne. Je suis contente que tu sois avec nous sur cette plateforme. Nous voulons aussi saluer les frères et sœurs de la plateforme Médicaments C'est Manger 1 et 2. Nous voulons aussi saluer les frères et sœurs du groupe Chaplain, du groupe Support Chaplain. Nous voulons saluer aussi les frères de l'Église Adventiste du 7e jour, Mouvement de réforme de Montréal, les frères et sœurs du ministère Le Cri de Minuit et les étudiants, les anciens étudiants de l'Académie Hippocrate. Donc, nous sommes contents de vous voir. Nous sommes contents de vous voir tous. Le Cri de Minuit est content de vous voir. Donc, sentez-vous comme si vous étiez sur Médicaments C'est Manger, comme si vous étiez sur le Cri de Minuit, comme si vous étiez sur Académie Hippocrate. Donc, ensemble, nous allons voir qu'est-ce que Dieu a pour nous ce soir. Le thème, vous le saviez bien, c'est ma santé, ma nourriture. Le sous-thème, c'est ma santé, je dois y penser. Parce que personne ne peut penser à notre place sur notre santé. Hier soir, on avait défini la santé selon la Bible, selon l'esprit de prophétie et selon l'Organisation mondiale de la santé. Le tout se résume en une santé physique, mentale, spirituelle, sociale, car si l'un est en difficulté, ça peut avoir des retombées sur l'autre, c'est-à-dire sur un domaine, eh bien, l'autre peut avoir des difficultés. On avait vu aussi que la base de notre régime alimentaire se trouve dans Genèse 1, 29, où Dieu nous avait dit à nos premiers parents et à nous aussi, voici, je vous donne toute herbe verte, portant du fruit d'arbre, portant de la semence, et ce sera votre nourriture, notre nourriture. On avait aussi vu les différentes variétés de fruits, de légumes et de céréales que Dieu a mis à notre disposition, qui nous incitent, qui nous invitent, qui nous encouragent à manger de manière variée. On a aussi parlé et on va continuer à parler sur cette citation du père de la médecine conventionnelle sous le nom de Hippocrate, qui dit que ton aliment soit ta première médecine ou que ton aliment soit ta seule médecine. Aujourd'hui, on va voir quand est-ce que ma nourriture n'est pas un médicament. Puisque Hippocrate, Dieu, tous les autres qui sont sensibles dans le domaine de la santé
qui se sont mis d'accord pour que tout le monde vive en santé. Hippocrate dit que ton aliment soit ta seule médecine, que ton aliment soit ton seul médicament. Quand est-ce que mon aliment n'est pas un médicament? Alors, je mis dans cette partie, alors, j'ai divisé ce sujet en deux parties. La première partie et un autre collègue va voir avec vous la deuxième partie. Moi, je vais vous entretenir sur la première partie. Pour débuter, je vais vous parler de quelque chose. Je vous demande de prêter attention. C'est une expérience que Célie Davis a faite. C'est à propos d'un hamburger qu'elle avait acheté dans, je ne vais pas citer le nom, mais quand même, on va voir où elle l'a acheté. Elle a essayé de faire une expérience. Donc, c'est quoi l'expérience qu'elle avait faite? Je vous demande de suivre avec moi avec attention. Davis a acheté un sandwich chez McDonald's. OK? Je veux attirer votre attention. C'est une expérience qu'elle a faite en 2010. 10 avril 2010. Elle a acheté et elle a commencé l'expérience à 3h30 de l'après-midi. Un sandwich avec du pain et de la viande moulue, puis une frite. Maintenant, sur 8 jours, comment est le pain? Regardez autour, la viande moulue commence à rétrécir. La patate frite, qui est la pomme de terre, commence aussi à rétrécir, mais le pain reste tel qu'il était. Sur 20 jours, le pain commence à être dur. Ça donne l'aspect de se casser un petit peu. Ici, il y a un petit bout qui est cassé et on voit que la viande moulue rétrécit un peu plus. Donc, l'espace est un petit peu plus grand et la patate frite rétrécit aussi. Donc, ça fait 20 jours. Elle a pris cette photo à 4 heures de l'après-midi, le 29 avril. 94 jours, 13 juillet, à 2h10, comment est le pain? Comment est la patate? La patate rétrécit un petit peu plus. Le pain rétrécit un petit peu plus. La viande moulue rétrécit davantage. Il n'y a pas de pourriture, il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de bactéries qui décomposent le pain ni la patate frite. Après 94 jours, ça veut dire 3 mois et 4 jours. Après 111 jours, le petit morceau, il y a un morceau ici qui est brisé. Il y a un morceau ici qui est brisé. La viande rétrécit, j'imagine que ça devient dur. Regardez le visage de la patate frite, comment ça est. Donc, après 111 jours. 137 jours, il y a un petit peu plus le pain qui commence à casser à plusieurs endroits. Et le pain rétrécit, la viande rétrécit, la patate frite, c'est presque comme elle a été sur 111 jours. Donc, c'est 25 août 2010. 137 jours. Est-ce qu'il y a de moisissure?
Est-ce qu'il y a de taches brunes, de taches vertes, de taches noires sur le pain? Non. Est-ce que la patate a une autre, je dirais, allure, ressemble à quelque chose d'autre? Non plus. La seule différence qu'on peut voir, c'est la viande moulue qui rétrécit, et puis le pain qui se casse un peu et au-dessus. 137 jours, pas de pourriture, pas de moisissure, pas de bactéries, rien. La question que moi, je me pose et que toi, tu peux te poser aussi, pourquoi le temps n'a pas d'effet sur ce sandwich qu'on appelle Happy Meal? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de bactéries? Pourquoi si je mets un morceau de pain sur la table et je laisse, pourquoi si je mets un morceau de pain dans le placard et je laisse là, après 110 jours, il y aura plein de bactéries, plein de champignons, moisissures? Pourquoi sur Happy Meal, ce sandwich, le temps n'a pas d'effet sur lui? Eh bien, je dois vous dire que les patates en chips, ce que nous appelons chips patates, chips bananes, chips n'importe quoi, les cornflakes, peuvent durer des années sans aucun changement. Les pizzas surgelées sont résistantes à la décomposition. Les saucisses, les viandes transformées vendues dans les supermarchés et d'autres aliments que moi et vous nous connaissons, ça peut rester pendant plusieurs années. Encore pourquoi? Pourquoi ce n'est pas seulement le pain de McDonald's, ce n'est pas seulement les frites, pourquoi les patates en chips, pourquoi les cornflakes et les autres choses que nous venons de citer peuvent rester autant de jours, autant de mois, autant d'années sans qu'elles ne pourrissent. Alors, je mets le lien où j'ai pris la photo. Je dois vous dire que je l'avais dans un autre sujet. Quand je suis allée pour vérifier, j'ai vu qu'on l'a enlevé. Mais heureusement, j'avais déjà le lien. Donc, si vous allez chercher, peut-être vous ne pouvez pas le voir. Mais j'avais essayé dans plusieurs sites, je ne l'ai pas trouvé. On l'a enlevé. Donc, ça peut vous dire quelque chose. Donc, la question que nous avions posée, pourquoi il n'y a pas de bactéries, pas d'insectes, pas de champignons, pas de moisissures, rien? C'est parce que il y a les additifs alimentaires. Les additifs alimentaires sont des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire, ça va perturber les glandes endocrines, ça va perturber nos hormones, ça va perturber nos glandes, ça va perturber... Quand nous disons nos hormones, quand nous disons nos glandes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la glande thyroïde, le pancréas, le foie et toutes les autres glandes qui jouent un rôle important dans le corps, eh bien, les additifs alimentaires vont jouer dessus pour les déséquilibrer. Il y a aussi les produits chimiques, il y a aussi d'autres choses qu'ils ont mis là-dedans pour que ça reste ainsi. Ce sont des choses vraiment préparées au laboratoire pour que ça ait un goût vraiment exquis, pour que quand on goûte, par exemple, un chips,
eh bien, on voit que, waouh, c'est tellement bon, j'en veux encore. C'est préparé au laboratoire pour que ça agisse sur nos papilles gustatives et puis nous achetons encore. Alors que nous nous détruisons au fur et à mesure. Les bactéries, les insectes, les moisissures n'en veulent pas ce type de nourriture. Mais malheureusement, ce que j'ai écrit pour vous, ces aliments ne sont ni intouchables, ni vulnérables aux humains. Les êtres doués de raison, les êtres doués d'intelligence ne se soucient même pas de ces produits. Au contraire, ils en mangent, ils demandent encore. Les bactéries ne les veulent pas. Les moisissures non plus. Les insectes non plus. J'imagine si on met ça sur la table et là où il y a des insectes, des animaux nuisibles, j'imagine que ces animaux n'en voudront pas non plus. Mais, passer dans un magasin, passer dans un petit Norton pour ceux qui sont au Canada, passer dans un McDonald's pour ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, on va voir qu'il y a une file bien longue. Il y a un tas de gens qui font la queue pour attendre leur sandwich Happy Meal et d'autres aliments qu'ils demandent, malheureusement. Dans Conseil sur la nutrition et les aliments, c'est un livre vraiment intéressant que je demande à tout le monde ou bien que j'aimerais demander à tout le monde d'en posséder. À la page 229, paragraphe 3, il est dit « Beaucoup de gens rejetteront systématiquement toute réforme, c'est-à-dire tout changement de vie. Réforme signifie changement de vie, quelque raisonnable qu'elle soit, qui implique une restriction de l'appétit. Quand on dit la personne, tu sais, si tu veux rester en bonne santé, c'est mieux de changer ton alimentation, c'est mieux de manger ci à la place de ça. Oh, la personne va courir après toi. Pourquoi tu me dis ça? J'ai l'habitude de manger ça depuis mon enfance. J'ai jamais eu tel problème, j'ai jamais eu tel autre problème. Pourquoi maintenant tu me demandes de faire une restriction, de porter un changement dans mon alimentation? Mais non, c'est moi qui travaille, c'est moi qui gagne mon argent. Quelque raisonnable qu'elle soit, qui implique une restriction de l'appétit, beaucoup de gens rejettent systématiquement tout changement. Savez-vous quand ils vont accepter un changement? C'est lorsqu'ils vont chez le médecin, ils vont voir leur médecin. Et le médecin a dit, madame, monsieur, vous avez votre taux de cholestérol qui est à temps. Vous devez prêter attention à ce que vous mangez. Madame, monsieur, vous avez une masse dans le sein. Vous avez une masse au niveau de la prostate. Vous avez telle chose. À ce moment, il recherche avec une bougie allumée en plein jour tous les conseils naturopathiques. Les gens doués de raison ne doivent pas attendre ce dernier moment pour faire un changement raisonnable. Commençons dès maintenant. Moi et vous, commençons dès maintenant. Pourquoi les gens rejettent catégoriquement tout changement, toute réforme? Parce qu'ils écoutent leur goût au lieu de suivre la raison, au lieu de se conformer aux lois de la santé. Dieu a mis 8 médecins pour nous. 8 médecins, l'air, le soleil, le repos, l'alimentation, la confiance en Dieu, l'exercice physique, tout et tout, le repos. 8 médecins. Il a mis aussi une pharmacie remplie de médicaments. Et je vous invite à ne pas rater une soirée. Et vous allez voir, malheureusement, c'est juste une semaine, vous allez voir en gros dans la pharmacie de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire si on a tel problème de santé? Allons à la pharmacie de Dieu, c'est-à-dire dans la nature. Mangeons naturellement. Mangeons des fruits, des légumes, des céréales variées.
eh bien, qu'est-ce qui se passe quand ils ne veulent pas? Ils s'opposeront à tous ceux qui veulent quitter les sentiers battus de la coutume au profit d'une réforme. Quelqu'un qui veut faire une réforme, un changement dans son alimentation, l'autre va dire, « Hey, toi là, pourquoi tu assistes avec ça? » Je connais des personnes, quand je donne des formations, des séminaires, quand je fais des programmes de santé 42 jours de cru, il y en a qui disent, « Oh, je ne vais pas participer parce que je sais que Sœur Betty va parler d'une certaine manière pour m'inviter à manger et vegan, végétarien. Moi, je ne suis pas encore prêt à délaisser telle chose. Oh, c'est telle chose que j'aime bien. » Eh bien, ils s'opposeront à tous ceux qui veulent quitter les sentiers battus de la coutume au profit d'une réforme. En plus, ils taxent ces personnes-là d'exagération. « Hey, ma chère, tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Ah, mon frère, tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. » Eh bien, ceux-ci ne doivent pas se laisser arrêter dans leur détermination. Moi, je ne vais pas me laisser arrêter dans ma détermination. Cela ne va pas m'empêcher de continuer à parler, à présenter des sujets sur la santé parce que je sais que ça fait du bien. Conseil à l'Église, page 87, paragraphe 4, il est dit, « Nul ne devrait permettre à l'opposition ou au ridicule de le détourner de la voie de la réforme, de la voie du changement ou de l'amener à la minimiser. Au contraire, il faut tenir bien haut le flambeau du changement pour avoir une santé meilleure. S'il est animé du même esprit que Daniel, il ne sera ni mesquin, ça veut dire qu'il ne va pas dire « Oh, c'est trop cher pour acheter des affaires organiques, bio, ouf, non, mieux vaut acheter des affaires en grande surface. » Il ne sera non plus vaniteux, mais il se tiendra ferme et décidé du côté de la vérité. Amen. L'homme est ce qu'il mange. Sœur Sophie avait lu pour vous Daniel, chapitre 1, verset 8, verset 12 à 15. Je reprends rapidement. Daniel prit à cœur de ne pas se souiller avec le menu du roi. Donc, il a dit, mets tes serviteurs à l'épreuve pendant 10 jours. Qu'on nous donne des légumes. Alors, il n'y a pas que Daniel, il y a Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont les noms que le roi leur avait donnés. Qu'on nous mette à l'épreuve, qu'on nous donne des légumes et de l'eau à boire pendant 10 jours. Éprouve tes serviteurs et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Daniel n'a pas mangé le mets du roi, les gros morceaux de viande, les liqueurs, etc. Il demande des aliments sains et simples, des légumes, de l'eau à boire, juste des légumes. Et savez-vous, lorsque vous mangez des légumes variés, vous allez trouver tout ce dont le corps a besoin. Il y a des légumes racines, il y a des légumes, par exemple, les pois verts font partie des légumes. Donc, quand on dit des légumes, il n'y a pas que myrtille, aubergine et laitue, tomates. Hier, on avait vu une variété de nourriture. Là, quand on dit légumes, on peut comprendre que légumes, les légumes racines, il y a la patate, il y a le manioc, il y a l'igname, il y a le malanga. Les légumes, il y a le kalalou, que nous appelons le gombo ou bien okra. Il y a les légumes qui sont toutes sortes de légumes que vous connaissez. Les pois verts, les haricots verts font partie des légumes. Donc, quand Daniel demande des légumes, il demande tout ce qui est frais, sain et simple. Et puis, il dit, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Si tu vois que notre visage flétrit, eh bien, vous allez nous donner les mets du roi.
Dans le cas contraire, vous allez voir qu'est-ce que tu vas faire par la suite. OK. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. C'est-à-dire, ils prennent un petit peu de gras, ils prennent un petit peu de poids. Cette histoire de dire, oh, si je ne mange que des légumes, je ne vais pas prendre du poids. Je vais toujours perdre du poids. Au début, oui. Mais lorsque le corps commence à s'habituer avec ce que tu lui donnes, tu vas prendre naturellement du poids. Maintenant, Daniel et ses compagnons étaient vraiment meilleurs physiquement que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. 18 à 20 que j'ai ajouté au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât. Et les jeunes, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux. Maintenant, puisqu'il a passé 10 jours à manger des affaires, des mets du roi, les autres ont passé 10 jours à manger des légumes et boire de l'eau. Ils ont été instruits, ils ont été avec d'autres personnes qui leur apprennent, d'autres choses qui ont rapport à la cour du roi. Le verset 19 dit, le roi s'entretient avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils ont appris. Est-ce qu'ils ont une bonne connaissance, une bonne intelligence? Eh bien, parmi tous ces jeunes gens, le roi n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi parce qu'ils étaient intelligents. Et le texte dit au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et d'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, à tous les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Quelle bénédiction! Pourquoi moi, je ne mange pas des légumes? Pourquoi moi, je ne bois pas de l'eau? Si je veux avoir une intelligence supérieure, les gens qui font les 42 jours, ils vous diront que quand je fais les 42 jours, je trouve que ma mémoire est plus fraîche. Je trouve que je suis plus calme. Je n'ai pas de stress. Mon niveau de stress diminue considérablement. Parce que quand on mange des légumes, quand on mange des aliments sains et simples, la force, la vigueur revient naturellement. Conseil sur la nutrition, page 453. Nos habitudes dans le manger et dans le boire montrent si nous sommes du monde ou si nous faisons partie de ce que le Seigneur, par la vérité claire et puissante, a séparé du monde. Le peuple que le Seigneur a séparé du monde, c'est un peuple particulier, zélé pour de bonnes œuvres. Dieu a parlé dans sa parole, dans l'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons, se trouvent des sermons sur la réforme sanitaire. Amen. Cette expérience de Daniel et de ses 3 amis, il y a des sermons, pas un sermon, des sermons sur le changement alimentaire. Voulez-vous commencer? Voulez-vous expérimenter ce que Daniel et ses amis ont expérimenté? La deuxième question, la première, c'était pourquoi les moisissures, les champignons et autres n'avaient aucun effet sur les aliments. Ma deuxième question, quand je réfléchis et quand j'ai reçu des personnes qui sont venues vers moi pour les aider dans leurs problèmes de santé ou avec leurs problèmes de santé, il y a beaucoup de problèmes de santé, beaucoup et beaucoup.
beaucoup, beaucoup et beaucoup. Et c'est pourquoi je me pose la question, pourquoi le taux de cancer et d'autres maladies augmente? Pourquoi ce taux augmente à grande échelle dans le monde et même parmi nous qui connaissons la vérité? Est-ce qu'on devrait avoir des taux de cancer chez nous? Est-ce qu'on devrait avoir des maladies dégénératives chez nous qui avons la vérité, qui disons que nous avons l'esprit de prophétie, nous avons un message, nous avons ci, nous avons ça. Et dans le monde entier, le taux de cancer augmente. Pourquoi? Encore, conseil à l'Église, page 87, paragraphe 4, il est dit, la culture d'habitude vicieuse secrète. Ce n'est pas habitude en plein jour, à l'église ou bien dans notre rencontre, nous ne mangeons que des aliments sains, mais à la maison, il y a des habitudes vicieuses, des habitudes secrètes. Et la culture de ces habitudes mine les forces vitales du système, mine les forces vitales de notre corps. Toute action vitale vaine sera suivie d'une dépression relative. C'est simple. On donne à notre corps des choses qui ne sont pas en santé. La première année, la deuxième année, la troisième année, je ne sais pas, ça va dépendre de ton corps, ça va dépendre de ton terrain. Il se peut qu'il n'ait pas tout de suite des problèmes de santé qui se déclarent. Mais en créole, on allait dire, prends ti chaise bao, chita ton. Donc, prends ta chaise, assieds-toi et attends ce qui va arriver. Chez les jeunes, là, la richesse vitale qu'est le cerveau est sévèrement mise à l'épreuve dès le bas âge. Pourquoi? Parce que les parents donnent aux enfants n'importe quoi. Les parents souscrivent ou se souscrivent au caprice des enfants. Les enfants pleurent. Oh, ok, tiens, prends ça. Et tu as fini de manger. Pourquoi tu demandes telle chose? Ok, arrête de pleurer. Prends ça. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver plus tard? Une déficience, un épuisement d'importance qui laisse le système vulnérable à toutes sortes de maux. Si l'habitude funeste n'est pas interrompue avant l'âge de 15 ans et plus, qu'est-ce qui se passe? La nature proteste contre l'abus dont elle a été victime et dont elle continue d'être la victime et leur fait subir la peine de la violation de ces lois. Parce que quand on mange mal, on viole les lois de la nature. Quand on ne dort pas assez, on viole les lois de la nature. Quand on mange trop, on viole les lois de la nature. Et vous allez subir la peine entre l'âge de 15 et 45 ans, 30 et 45 ans, il y aura des douleurs, il y aura des hyperacidités gastriques, il y aura des, en créole, on allait dire, des glossus, hein? Il y aura d'autres problèmes de santé, il y aura des douleurs au niveau des articulations, donc des maux multiples au corps. On ne peut pas laisser de côté le cancer du foie, le cancer des poumons, la névralgie. Névralgie, ce sont des douleurs, les douleurs rhumatismales, les affections de la colonne vertébrale, les affections rénales au niveau des reins, troubles de l'humeur. On ne peut pas parler à la personne. Dès qu'on parle à la personne, il était déjà en colère, elle était déjà en colère, elle était déjà fâchée. Troubles de l'humeur. Les enfants, la même chose. On nous appelle toujours à l'école pour dire « Oh, votre enfant ne respecte pas tel principe. Votre enfant ne s'assoit pas là où on l'a mis, là où on l'a placé, etc. » Troubles de l'humeur, troubles de comportement. C'est quelque chose et avec lequel je suis habituée parce que je suis enseignante aussi et je travaille, dès mon arrivée ici, je travaille avec les étudiants
avec les élèves à troubles de comportement. Je peux te dire qu'est-ce que cela signifie. Des élèves qui ont tellement de problèmes de comportement, qui peuvent monter, qui peuvent grimper et le plafond de la classe, qui peuvent lancer une chaise sans se soucier de qui va recevoir ce coup, trouble de comportement sévère. Certains de nos organes inestimables s'ébranlent, laissant une charge écrasante aux autres organes. C'est normal. Si j'ai un problème au niveau de la glande thyroïde s'occupe d'autres glandes. Si la glande thyroïde a un problème, les autres aussi auront des problèmes. Si j'ai un problème au niveau de l'intestin, j'ai un intestin irritable, j'ai de la constipation, le cœur va en avoir. Le cœur va avoir des problèmes parce que l'intestin peut causer l'hypertension artérielle. Un intestin qui n'est pas débarrassé, qui n'est pas nettoyé à temps, peut causer des problèmes de peau, peut causer des problèmes respiratoires, de rhume, de sinusite, etc. Parce que quand un organe est attaqué, l'autre qui est en connexe avec cet organe s'attaque aussi. Donc, c'est pourquoi ça peut mener inexorablement à la mort. Aux yeux de Dieu, ça, quand je lisais ce texte, ça m'a fait réfléchir. Lis avec moi, s'il te plaît. Aux yeux de Dieu, commettre abruptement un suicide n'est pas un mal. Quand on dit commettre abruptement un suicide, on connaît très bien la mort du président haïtien. Tout le monde dit « Oh non, ça, c'est pas une bonne chose. On n'accepte pas ça. On n'est pas content. On est ci, on est ça. » Savez-vous quelque chose? C'était un meurtre. C'était quelqu'un peut avoir un suicide. Aux yeux de Dieu, un suicide n'est pas un mal plus grand que le fait de détruire graduellement, mais sûrement sa vie. Quand on emprunte le mauvais chemin qui ne mène pas vers la réforme sanitaire, vers un changement alimentaire, ça va graduellement détruire le corps et ça va arriver juste à perdre sa vie. Et ce que je vous dis là est tellement fort. Il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi et Dieu m'a permis de les aider. Il y en a qui avaient des cancers, même au stade 3. Et ce cancer a régressé jusqu'à élimination. Savez-vous comment? Je les enlève de tout aliment nuisible, de tout aliment encrassant ou de tout aliment qui peut détériorer le corps et je mets dans leur alimentation tout ce qui va être régénération, tout ce qui va être, comment je peux dire, tout ce qui peut régénérer le corps. Et comme on avait vu hier, Dieu a placé en nous un système d'auto-régénération. Eh bien, ce système a permis à ce qu'on prend comme aliment et ce nouvel aliment ou cette nouvelle alimentation va changer naturellement le cours de la vie de la personne. Pourquoi moi et vous, nous avons des problèmes de santé depuis 20 ans, 30 ans? Pourquoi quelqu'un est hypertendu depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans? Parce qu'il n'y a pas un changement dans l'alimentation. Pourquoi quelqu'un est diabétique depuis plusieurs années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Parce que la personne ne veut pas porter un changement radical ou bien un changement qui amène vers la guérison. Donc,
ces gens-là attirent sur eux la décadence par leur mauvais penchant et ils vont porter la peine, non seulement dans cette vie et dans la vie à venir. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui détruit le corps, eh bien Dieu le détruira aussi. Vous comprenez? C'est vraiment important, hein? Vraiment, vraiment important. Ces informations que je vais vous projeter, c'est quelque chose, quand je dis qui fait peur, l'information sur les manifestations cliniques liées à un cancer soupçonné toujours tardivement et qui fait peur, c'est parce que je reçois ces gens souvent. Il y en a des cas où c'est trop tard de faire quelque chose. Même lorsqu'on a essayé, cela n'a pas abouti à grand chose parce que c'est un problème de cancer qu'on découvre toujours trop tard. Et vous allez voir. C'est le cancer du pancréas ou du pancréas. C'est la forme de cancer. Il y a plusieurs types de cancer du pancréas, mais la forme la plus fréquente, c'est l'adénocarcinome canaculaire. Ça veut dire que il y a d'autres formes. On peut trouver la présence du cancer soit dans la tête du pancréas, soit dans le corps du pancréas, soit dans la queue du pancréas. Mais la forme la plus fréquente, c'est dans le canal, c'est-à-dire là où le pancréas, là où le sucre pancréatique, là où les substances du pancréas doivent passer pour aller dans le sang, c'est là qu'on trouve souvent la présence du cancer. Ce type de cancer peut arriver avec l'âge, peut arriver avec des antécédents familiaux, avec la surconsommation des produits riches en gras, en protéines. Aussi quelqu'un qui a un problème de diabète et ce problème ne trouve pas une solution et finalement, ça peut agir sur le pancréas jusqu'à déboucher et sur un cancer du pancréas. Le diabète peut multiplier par 2 le risque d'un cancer pancréatique. Les antécédents familiaux peuvent multiplier par 2, par 3 le risque d'un cancer pancréatique. Donc, le diabète, c'est ça que je viens de dire, ça peut, si ça reste trop longtemps, ça peut agir sur le pancréas parce que vous savez que c'est le pancréas qui laisse tomber son insuline dans le sang à travers le canal pancréatique. Donc, si le canal ne peut pas déverser son contenu, si le pancréas ne peut pas déverser son contenu, donc on ne va pas rentrer dans les détails, c'est sûr que ça va déboucher sur des problèmes de santé. D'autres facteurs de risque, on a le tabagisme, c'est pour les gens qui fument. On a la sédentarité, les gens qui sont en arrêt de travail ou qui sont retraités. Après avoir pris leur retraite, ils disent « Oh, j'ai travaillé tellement fort, maintenant c'est le temps de dormir, c'est le temps de rester à la maison. » Ils restent à la maison, mais ils ne bougent pas vraiment. Parfois, il y en a qui prennent leur retraite et la retraite vient avec toute une gamme de maladies parce qu'avant, ils n'avaient pas pris soin de leur corps. Avant, les gens avaient boudé le régime que Dieu avait donné dans Genèse 1, 29. Il y a aussi le tour de taille qui peut déboucher sur un problème ou sur un cancer du pancréas. Normalement, la taille idéale d'un homme, ça devrait être 100 cm, c'est-à-dire 40 pouces. Pour la femme, 85
cm. Alors, c'est inférieur à 100 cm. Inférieur pour la femme à 95 cm, c'est-à-dire 38 pouces. Et si la taille dépasse ces recommandations, il peut avoir une augmentation de risque de maladie cardiaque. Ça, on le sait, tout le monde le sait, tout le monde en parle, les médecins, tout le monde, les réseaux sociaux, l'Internet, Google, etc. On le sait. C'est pourquoi l'une des plus importantes découvertes est que la mesure du tour de taille prédit beaucoup mieux le risque de l'obésité que le poids. C'est pourquoi il faut veiller. Il y en a des gens qui ont un gros ventre, mais les autres parties du corps sont normales. Il faut veiller au tour de taille. Donc, ça, c'est une recommandation que Dr. Jean-Pierre Després avait fait en 2018, 22 avril 2018. J'ai mis aussi cette image. Si vous regardez ce monsieur, cette personne, avec qu'est-ce qu'il a en main? Peut-être, et cette personne a un Happy Meal, il y a la viande moulue, mais il y a un morceau de tomate et un morceau de laitue. Mais beaucoup de viande. Je mets aussi cette photo et il y a, alors ici on les appelle cochonneries. Il y a ici la pizza, il y a les affaires pâtisserie, il y a d'autres choses, il y a de la boisson gazeuse et d'autres choses. Ici, il y a excusez-nous. Alors, il y a les légumes, mais les yeux du monsieur se trouvent où? Est-ce que ses yeux sont penchés sur les légumes? Oui ou non? La réponse est non, mais ses yeux sont penchés ici. Parce que ça, c'est plus bon, c'est plus goût. Alors, je ne vais pas dire c'est plus bon, mais c'est plus goût. Ça sent bon, mais la santé se trouve ici. La pancréatite que nous appelons l'inflammation du pancréas, la pancréatite chronique et les kystes pancréatiques. Donc, ce sont des problèmes de santé que quelqu'un qui a le lupus, c'est une maladie dégénérative, c'est une maladie auto-immune où le corps commence, le système immunitaire commence à détruire les cartilages, à détruire les cellules des reins. Il y a aussi un taux de cholestérol élevé, les triglycérides. Il y a aussi la fibrose kystique, qui est une maladie mortelle touchant les poumons et le système digestif. Ces problèmes peuvent occasionner la pancréatite, peuvent occasionner les kystes pancréatiques. Donc là, on peut voir la pancréatite, il y a une inflammation. Aussi, il y a quand on voit ici, là, ça c'est ça, le cancer canaculaire, carcino-adénome canaculaire, là où on voit le canal est bloqué. Donc, les substances qui peuvent tomber dans la première partie de l'intestin grêle, ces substances ne vont pas être libérées parce qu'il y a un blocage au niveau du canal du pancréas. Quand il y a inflammation, eh bien, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent venir. Donc, quel autre aliment? Alors, je dis aliment, est-ce que je peux dire vraiment aliment? Parce que tout ce qui ne nourrit pas n'est pas des aliments ou bien ne fait pas partie des aliments. Les boissons gazeuses ne nourrissent pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de l'eau,
ce n'est pas de l'eau pure, ce n'est pas la bonne eau, c'est l'eau ajoutée, qu'on a ajoutée ou dans laquelle on a ajouté et le sucre. Ce n'est pas le sucre granuleux, c'est le sucrose, le fructose, le galactose. Ce sont ces sucres-là préparés au laboratoire qu'on a mis là-dedans en plus du gaz. Il n'y a rien de santé là-dedans. Et plus on boit, on prend ces boissons, plus on a un taux élevé, un risque élevé pour le cancer du pancréas. Aussi les légumes conservés dans du vinaigre. Il y a une différence entre les légumes lacto-fermentés, ce que toi-même tu fais à la maison. Il n'y a pas de vinaigre là-dedans avec ces légumes conservés dans du vinaigre. Alors, je dois vous dire que pourquoi je mets ça? C'est parce que ça fait plusieurs années depuis qu'il y avait une sœur de notre église qui était décédée d'un cancer du pancréas. Et c'est quelqu'un qui est végétarien. C'est quelqu'un qui, je ne suis pas chez elle, apparemment qui mange bien, mais la personne est morte d'un cancer du pancréas. Et ça m'a vraiment attiré l'attention. Je dis, wow, je dois voir pourquoi quelqu'un qui ne mange pas de viande, qui apparemment mange bien, peut mourir d'un cancer du pancréas. Et puis, en cherchant, tout ce que j'ai trouvé, c'est ce que je viens de vous montrer. Et malheureusement, c'est un type de cancer, quand je vous le dis, qu'on découvre très tard. Parce que le pancréas n'est pas un organe fainéant. Ce n'est pas comme les intestins quand on a des ballonnements, quand on a du gaz, et puis rapidement, on a un problème. Ce n'est pas comme le cerveau, quand on n'a pas mangé, quand on a faim, bien, le cerveau passe rapidement le message pour dire « Hey, j'ai faim, donne-moi à manger ». Le pancréas, c'est un organe très fort. Quand il tombe malade, c'est lorsque ça va vraiment mal. Vraiment, vraiment mal. Et le plus souvent, c'est lorsque le pancréas arrive à un stade de cancer 4, un stade 4 de cancer, et c'est là qu'il va commencer à émettre des symptômes. Parfois, c'est trop tard. Parfois, c'est lorsque le stade 4, dès qu'on est dans le stade 4, on commence à avoir de la métastase. C'est là qu'on découvre qu'il y a un problème et c'est trop tard. Voulez-vous savoir quel autre aliment dégénératif, quel autre aliment cancérigène à éviter? Eh bien, je vous invite demain soir à être parmi nous pour voir quand est-ce que ma nourriture n'est pas un médicament, deuxième partie. Et vous allez voir 15 aliments dégénératifs et cancérigènes à éviter autant que l'on peut. Chers amis, frères et sœurs, c'est ça que nous vous apportons pour ce soir. Nous prions Dieu pour moi, je prie Dieu pour moi et pour vous, pour que nous puissions prendre la décision de commencer un changement alimentaire. Et franchement, je vous le dis, lorsque le changement s'installe, au début, ça va être un petit peu difficile, mais après, le corps va s'en habituer et tout va se remettre en ordre. Donc, nous passons la place à Sœur Sophie pour les questions. Merci, Sœur Betty. Merci. C'est des notions très sensibles, mais très importantes. Nous devons savoir que c'est sûr qu'au début, on ne se sentira pas trop bien. Le corps le corps va vous dire, OK, il manque quelque chose, j'aimerais manger ceci, j'aimerais manger cela, mais nous savons tous que l'aliment, ce que nous mangeons, doit constituer comme un médicament, une médecine. Donc, nous devons faire très attention. Il y a place pour les questions.
S'il y en a, c'est le moment. C'est le moment de poser des questions. Sur Zoom, vous n'avez qu'à lever la main. Il y a quelqu'un qui aimerait poser une question. Moi, je dis bonsoir à tout le monde qui sont là. Bonsoir à Sœur Betty spécialement et bonsoir à tout le monde qui attendait. Et Sœur Betty, moi, je connais son bagage qui est capable de prendre un petit temps pour être capable d'élargir les fruits. Les fruits, comme si les potato chips, et spécial potato chips que n'a pas été mounio. Et il est un petit genre, il est important pour être capable plus de potato chips que ti moun yo a manger et nous même tout parfois comme grand monde nous fait vicieux nous manger aussi. Et s'il est possible, s'il vous plaît. Merci. Pour nous tabac qui ça assistant? Pour ta décrire plus ou bien on t'y élargit et frites là. Et frites yo comme si les potato chips banane plantain, banane white plantain yo et surtout pour potato chip là. Ça qui que nous tout a mangé parfois que n'a bay ti moun yo li et nous pas connaît qui danger que qui vient là-dedans. OK, merci. Alors, pour ceux qui ne parlent pas le créole, sœur, est-ce que tu veux traduire, sœur Sophie? Ou bien comme j'ai déjà commencé. OK. Bon, vas-y. La sœur, l'idée centrale, elle parle des fruits, la friture. Elle parle de la friture, elle aimerait un peu plus d'informations sur les fruits, ce qu'on vend, ce qu'on a l'habitude de donner aux enfants. Est-ce que nous avons l'habitude, certaines personnes en consomment? Donc, elle aimerait avoir beaucoup plus d'informations sur les fritures. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien d'en manger ou non? D'accord. Normalement, les fruits, quand on achète les fruits, quel que soit ce qu'on achète dans les magasins, il faut prendre du temps pour lire les ingrédients. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes étudiants dans la classe de nutrition, à lire les ingrédients cachés, à lire les additifs alimentaires cachés. Mais au prime abord, il faut prendre du temps pour lire les ingrédients. Si la personne n'est pas habituée avec certains mots, certaines informations que les fabricants mettent dans la liste des ingrédients, moi, ce que je dis, plus la liste des ingrédients est longue, plus il faut l'éviter. Il faut éviter cette chose-là. Pour les chips pommes de terre, il y a numéro 1, l'huile dans laquelle on fait frire les patates. Donc, plus l'huile est chauffée, moins c'est pas bon pour le corps. Numéro 2, le plus souvent, les pommes de terre sont des aliments OGM. Et on sait que les aliments OGM sont néfastes pour la santé et il y en a plein. Les gens ne vont pas acheter des aliments organiques pour commercialiser, pour faire frire. Troisièmement, l'huile qu'on utilise. Et est-ce que après chaque friture, on jette l'huile? La réponse c'est non. Je connais quelqu'un qui travaille dans, est-ce que c'est Tim Hortons? Et là, on fait tout le temps des fritures, des patates frites. Et cette personne-là m'avait dit qu'elle n'a jamais mangé les aliments qu'elle prépare dans ce restaurant, ce mini-restaurant. Pourquoi? Elle a dit que les choses, numéro 1, ne sont pas santé. Numéro 2,
et l'huile qu'on utilise, ce sont des anciennes huiles qu'on utilise et on réutilise. Et elle a dit d'autres choses, donc elle n'en mange pas. Pour les chips, pommes de terre, ils ont mis d'autres choses pour que les chips restent comme ils sont. C'est toujours croquant. Même lorsqu'on ouvre le sac, puis après, on mange, après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, etc., ça reste croquant. Pourquoi? Parce qu'il y a des additifs alimentaires qu'on met là-dedans et ces additifs gardent les chips croquants comme si c'était à peine fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit éviter. Il y a oui, chère Erlens. Justement. Bonsoir, chère Erlens. Je me demande, est-ce que je ne vais pas prendre, pendant que je te vois là, est-ce que je ne vais pas te prendre durant la semaine pour témoigner? Mais je pense qu'aujourd'hui, tu as juste une question. Oui, j'ai une question. Merci, Dr. Betty. Merci. Quand j'avais à peine branché, vous étiez sur le panorama où il y a l'hamburger, les frites qui n'étaient pas périssables, ce que je ne comprenais pas. Après tout, c'est combien de jours que tu avais dit encore, je ne me rappelle plus. Même les mouches, mais les insectes ne viennent pas dedans. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est une étude que cette personne-là voulait faire et a laissé ça dehors pendant combien de temps? Ou bien c'était quoi le but de faire ça? Elle voulait juste vérifier combien de temps que ça va prendre pour que ces aliments périssent. C'est même pas au frigo, elle a laissé à l'air ou au frigo? Oui, non, pas au frigo. À l'air comme ça, puis ça a duré tout ce temps-là? Oui. Wow. Moi, j'ai fait l'expérience aussi. J'ai fait l'expérience avec pas avec le hamburger, avec les pommes. Les pommes bio et les pommes non bio. OK. J'ai fait l'expérience. J'ai noté, je mets dans une assiette. Non, ce n'était pas dans une assiette. Sur un papier napkin, j'ai écrit bio. Sur l'autre papier, j'ai écrit non bio. Je n'ai pas lavé et j'ai déposé. Je pense que ça a pris plus de 3 mois. Et j'ai été en Haïti pour 1 mois. Après, je suis retournée. 5 mois environ étaient écoulés avant que la pomme non bio commence à rétrécir. En créole, je peux dire commence à faner. Donc, la peau commence à flétrir un petit peu. Je dirais commence à avoir des rides un petit peu. Un petit peu après près de 5 mois, alors que la pomme bio commençait déjà à pourrir. Et l'autre ne pourrissait pas, mais la pelure commence à rétrécir un petit peu. On voit que c'est un petit peu... c'est comme il y a des rides dessus, mais il n'y avait pas de pourriture. Je l'ai fait avec des pommes. Quelqu'un peut l'expérimenter avec d'autres choses. Donc, et j'avais même posté sur un groupe WhatsApp mon expérience. Malheureusement, les insectes, les bactéries, les parasites ne veulent pas ces aliments et puis l'homme dit « donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi-en, donnez-moi encore », malheureusement. Merci, sœur Betty. Alors, cela me rappelle l'expérience des animaux et Noé. À plusieurs reprises, les animaux paraissent mieux raisonnables que les humains. Apparemment, c'est bien dommage. Mais nous autres, nous qui avons entendu, nous devons prendre position pour ce qui est bien. Parce que si nous sommes branchés, c'est parce que nous souhaitons être en bonne santé. Et ça nécessite beaucoup de volonté, mais après quoi, ça deviendra une seconde nature, puisque l'habitude, lorsqu'on acquiert l'habitude de manger bien, on parviendra à se sentir vraiment bien. Et le corps se sentira bien. Le corps
le corps dira merci parce que le corps aime ce qui est bien. Peut-être le problème, c'est la bouche. C'est la bouche, mais le corps, quand on prend ce qui est bien, le corps sait que c'est bien. Nous sommes vraiment contents d'avoir passé ce moment-là. Et merci, Sœur Betty. Merci à vous autres qui avez participé. Nous vous donnons rendez-vous demain, si Dieu veut. Et je vous dis que samedi, si Dieu veut, vous aurez l'occasion de poser d'autres questions parce que il est déjà 9h20. Il est déjà 9h20, malheureusement. On ne pourra pas prendre d'autres questions. Ce sera pour samedi. Samedi, on aura l'occasion de répondre à d'autres questions parce qu'il y aura plus de temps samedi. Si devant, on vous communiquera l'heure, mais c'est samedi, si devant, on aura 1h30. On sera là pour répondre aux questions. Je vous dis que ça, c'est pas une première fois. On a l'habitude d'avoir des programmes sur la santé. On a l'habitude sur le plateforme Cri de minuit. Chaque mardi, on parle de santé. Et actuellement, on parle des systèmes, le corps en général, qui est composé de plusieurs systèmes. Donc, on parle des systèmes, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, ce qui est bien pour le corps. Et je vous invite à prendre part à ces moments d'échange. C'est le mardi, 8h, 9h. Mais il n'y a pas que santé. Le Cri de minuit, on parle aussi de famille. Le jeudi, on parle de sujets concernant notre relation, la santé. Alors, il y a la santé spirituelle. On en parle le dimanche, le lundi, le mercredi. On parle de Dieu. On parle de ce grand médecin qui est Jésus. Et le mardi, on parle de la santé physique. Et bon, c'est ainsi le samedi. On a des programmes, donc on vous invite à participer au programme. Et le Cri de minuit, c'est 8h, 9h sur le même numéro Zoom. Chaque soir, du dimanche au vendredi, il y a des programmes. Donc, on vous invite à y prendre part et aussi, surtout, à mettre en application les notions apprises. Il faut prendre ça en considération, les mettre en application et vous verrez la différence. Il y aura beaucoup de différences. Seulement, Sœur Betty vous l'a dit, il y a des traitements, il y a des médecins, des patients qui étaient vraiment malades. Un simple changement d'alimentation a fait toute une différence. Donc, on comprend effectivement que l'alimentation, la nourriture, c'est vraiment doit être un médicament. Des fois, c'est un poison, mais ça devait être un médicament. Chaque fois qu'on mange, eh bien, on est en train de se soigner, on est en train de se donner beaucoup, on est en train de prendre des médicaments. Donc, je vous dis bonsoir. Nous allons chanter au numéro 22 pour mettre fin au programme. N'oubliez pas, demain, si Dieu veut, ce sera la suite du sujet de ce soir. Vous allez voir ce qui est nocif, les cochonneries, ce qui doit être mis de côté. Nous allons voir demain, si Dieu veut. Nous chantons au numéro 22, qui dit au soleil sur la terre, d'éclairer tout homme en tout lieu. Qui dit au soleil sur la terre, d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bluet et le ciel superbe, il les atteint d'un si beau bleu. Il verdit l'émeraude et l'herbe. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu.
Je vous invite à vous mettre à genoux pour la dernière prière avec Sœur Marie-Betty. On se met à genoux pour la prière. Béni sois-tu, Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, pour cet heureux privilège encore de nous trouver à genoux devant toi. Merci pour cet instant que nous venons de passer ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour les yeux qui sont davantage ouverts sur la résolution de manger mieux, de manger santé. Merci pour tout. Merci pour cette semaine de santé. Et permets que ce programme puisse aller un peu plus loin. Permets que tout ce que nous venons d'écouter, nous les mettions en application. Et cela sera pour ta gloire et pour notre bien-être. Reste avec nous, bénis la nuit, bénis tous ceux qui étaient branchés et fais que chaque jour, notre santé s'améliore jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Reste avec nous, Père. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous vous remercions d'avoir pris part au programme de ce soir. Le rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu veut. C'est un rendez-vous à ne pas rater puisque nous allons encore parler de la santé. Je vous invite à véritablement prendre la ferme résolution de changer la mauvaise habitude de manger du n'importe quoi. Là, maintenant, nous devons choisir et manger ce qui est correct, qui est convenable. Et à chaque fois que nous mangeons, pensons à cela. Nous sommes en train de nous nourrir. Nous sommes en train de prendre quelque chose qui fera du bien, qui doit faire du bien à notre organisme. Nous sommes en train de prendre de la médecine, du médicament. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Je vous souhaite une bonne nuit et surtout pensez à tout ce qui vient d'être dit et le rendez-vous, c'est pour demain si Dieu veut. Bye bye. Merci. Bye bye.